Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui on va parler d'un élément de votre batterie, certes petit, mais qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et bien entendu, je parle, comme vous l'aurez certainement compris grâce au titre, des écrous papillons de vos pieds de cymbale. En effet, ça c'est un petit détail auquel on ne réfléchit pas forcément, surtout lorsqu'on débute. Nos pieds de cymbale en général viennent directement livrés avec des papillons dans ce style, comme ceci. Si la majorité de vos pieds de cymbale sont encore équipés de ce genre de papillons classiques, arrêtez tout. Le plus gros défaut de ce type de solution pour vos pieds de cymbale, c'est évidemment le temps que ça prend. Il faut prendre le temps de le dévisser pour enlever sa cymbale, puis bien le revisser sur son pied. Enfin bref, même pour une cymbale, maintenant, moi, ça m'agace. Autre inconvénient de cet écrou papillon, c'est qu'il est extrêmement facile à perdre. Alors vous allez vous dire, non mais il est pas doué, c'est pas possible. Non, si vous faites des concerts, vous savez certainement de quoi je parle. Même si ça reste épisodique et amateur, eh bien, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Et des fois, et même très souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, eh bien, on a besoin de speeder. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux écrous papillons lorsqu'on veut speeder? Eh bien, on les fait tourner le plus vite possible, comme un bourrin. Et quand votre papillon, dans la précipitation, arrive en fin de course, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il bondit et il finit souvent par terre. Et parfois, ça peut être bien casse-bonbon pour le retrouver, surtout quand vous remballez votre kit en fin de soirée, avec la moitié des projos éteints sur scène. Sans parler des fois où vous n'allez tout simplement pas les retrouver. Si jamais on les trouve pas en 30 secondes, on abandonne la recherche et puis on se dit qu'on en achètera d'autres. Que ceux et celles qui n'ont pas encore vécu cela lors de l'un de leurs concerts lèvent le doigt, je vous regarde. La solution à ce problème, eh bien, c'est les tilters rapides à pression. Qu'est-ce que c'est? Ce genre de tilter nouvelle génération, ça ressemble à ceci. Pour l'enlever ainsi que le remettre sur votre tige de pied de cymbale, il vous suffit tout simplement de faire pression sur les deux côtés. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas du tout un gadget, la différence en termes de gain de temps est vraiment flagrante. Et même en termes d'ergonomie dans la main et de confort, eh bien tout de suite c'est beaucoup plus agréable. Mentalement, on n'a pas l'impression de passer 5 minutes pour une broutille qui pourrait nous en prendre une. Et l'autre avantage qui découle du premier et qui est aussi permis par ce système de fonctionnement sur les côtés avec les doigts, c'est qu'il est beaucoup moins facile à perdre. Parce que tout simplement, on le garde de bout en bout entre ses doigts et il y a vraiment très peu de chances de le lâcher par terre. Et c'est tant mieux d'ailleurs parce que les tilters à pression rapide comme ceci coûtent quand même un petit peu plus cher que les écrous papillons d'origine de vos pieds de cymbale. Celui que je viens de vous montrer avec les côtés à pression rouge est commercialisé par la marque Tama. Et en moyenne, le prix à l'unité se situe aux alentours des 5 €. Si vous avez par exemple un set classique à 3 cymbales, ça vous fera 15 € de tilter. Mais en termes de gain de temps, pour moi, surtout en tant que professionnel, c'est vraiment largement rentabilisé. Il y a aussi Pearl qui propose depuis pas mal d'années un système similaire. J'en ai acheté un à un moment parce que les Tama n'étaient plus disponibles au magasin, il me semble. Et franchement, je vous déconseille, mais alors je vous déconseille absolument d'investir dans ces tilters de chez Pearl. Ça coûte 10 balles et pour moi vraiment c'est de la couille. Et pourtant je suis facilement indulgent. Mais là c'est pas possible. Le machin, j'ai essayé de le mettre une fois sur un pied de cymbale. Le système n'était pas du tout intuitif. En fait, c'est deux parties qu'il vous faut séparer, enlever, hop, le remettre, rabattre les deux parties. Laisse tomber. Et ça vaut le double du tilter Tama. Moi, je vois absolument pas comment les mecs chez Pearl ont pu arriver à une solution pareille et se dire « Putain, c'est super !» Et en plus, pour le double du prix, quoi. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez des tilters rapides Pearl et que ça vous convient, dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir. À mon avis, vous êtes une espèce de batteur extrêmement rare. Et si vous voulez pousser le gain de temps, le confort et la sécurité un cran au-dessus, alors là, je vous conseille d'acquérir des tilters rapides de la marque Mapex, qui ressemblent à ceci. Ceux-là, je les ai découverts lorsque j'ai reçu 2 pieds supplémentaires pour ma seconde batterie et ce fut vraiment une très bonne surprise. J'avais déjà les Tama à disposition sur tous mes pieds et je me suis rendu compte en fait que les Mapex étaient encore mieux. Lorsque vous retirez ou remettez votre tilter, le feutre vient avec et reste collé en dessous et ça, mine de rien, c'est vachement bien parce que souvent, si on ne perd pas le tilter, il nous arrive de perdre des feutres. Et personnellement, même si j'en ai une grosse boîte de rechange à la maison, moins j'en perds, mieux c'est. Parce que systématiquement, si je le fais tomber, j'ai le réflexe d'aller le chercher et ça vous fait perdre du temps. Vous pouvez au besoin déboîter les deux parties, mais ne vous inquiétez pas, ça tient assez bien. La preuve, je viens juste de me rendre compte que les deux parties étaient déboîtables. Moi, je pensais qu'elles étaient collées. C'est dire à quel point il faut y aller quand même
pour le détacher. C'est pas extrêmement difficile, vous voyez. Et dans un contexte normal, sans y aller comme un bourrin, moi, il ne s'est jamais décroché. Je sais pas du tout s'ils se vendent à l'unité, mais si votre revendeur préféré peut les avoir, n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et n'oubliez pas de mettre l'âche clos. Je vous remercie d'être resté avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.